Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier cours. Et oui, nous y sommes. On va voir ensemble la 28e lettre et on aura terminé ton apprentissage de la lecture arabe avec les voyelles. Donc à l'issue de ce cours, concrètement, tu peux lire n'importe quel texte arabe avec les voyelles. Et tu peux surtout commencer à lire le Coran. Alors certes, tu n'as pas encore les règles de récitation, les règles de tajwid, mais le but aujourd'hui, c'est de le savoir le lire, tu vois. Donc aujourd'hui, à l'issue de ce cours, tu sauras lire intégralement. Ok? Allez, on attaque direct pour ce 28e cours. Donc aujourd'hui, on va voir la dernière lettre qui est la lettre Dha. Alors c'est une lettre que l'on doit prononcer aussi avec emphase. Juste avant, en ce qui concerne l'écriture, elle s'écrit comme la lettre Ta, tu te souviens, hein, comme ça avec la barre, sauf que cette fois, elle a un point au-dessus. Donc comme la lettre Ta avec un point au-dessus. Donc pour la prononciation, donc comme je l'évoquais, ça se prononce aussi avec emphase. Pour t'aider à la prononciation, souviens-toi la lettre del. Tu vois, c'est la lettre del avec un point au-dessus. Eh bien, ça nous donnait le son del. C'est le même son entre guillemets qu'on doit rechercher, sauf que là c'est avec emphase. Donc del, c'est aminci, dha, c'est avec emphase. Tu vois? Donc souviens-toi la lettre del pour t'aider à prononcer la lettre dha, car c'est sur la même base finalement. Là c'est de manière amincie et là c'est de manière emphatique. Petit focus sur ton apprentissage. Donc aujourd'hui, hein, tu sais lire l'intégralité des lettres que l'on a vues ensemble. On s'attaque à cette lettre-là, la lettre dha. Et pour te faciliter, je t'ai remis l'alphabet dans son intégralité que l'on a vu ensemble lors de ces cours. N'hésite pas à te faire une capture d'écran. Ça peut t'aider d'aide-mémoire notamment. Si tu commences à lire un livre, le Coran, eh bien garde ça à portée de main. Si tu as du mal sur une lettre, eh bien ça peut t'aider, ok? Allez, on se refait ensemble la lecture. Donc ici nous avons Alif, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Kha, Del, Vel, Ra, Zay, Sin. Tu vois ici c'est aminci, hein. Del, Vel. Tu vois, aminci, léger. Ensuite, Shin, Sod, Dod, To, Tho. La fameuse lettre du jour d'ailleurs, Tho. Tu vois, ici on a bien les quatre lettres avec emphase. Je les appelle un peu les quatre grosses lettres, entre guillemets, hein. Tu vois, c'est un grand S, un grand D, un grand T et un grand DH. Donc, Sod, Dod, To, Tho. Ensuite, Ain, Rein, Fa, Kof, Kef, Lem. Tu vois d'ailleurs entre ces deux lettres, Kof, Kef, Kof, Kef. Et ensuite, dernière ligne, Mim, Nun, Ha, Waw, Ya et la Hamza. La Hamza, tu te souviens, c'est le blocage qui te sert d'ailleurs à porter les consonnes en fait. Ça te sert à porter le A, le I ou le OU. Allez, je te propose direct de mettre en pratique ce qu'on a vu ensemble sur cette lettre, la fameuse lettre THA. Et donc, pour la lecture, ça nous donne avec les voyelles courtes THA, THI, THU, THUN, THIN, THON. Ensuite, voyelle longue, hein, comme d'habitude. Tho, thi, thou. Ça marche? Donc, concrètement, pour t'aider à la prononciation, je t'ai mis les quatre lettres emphatiques que l'on a vues ensemble lors de ces derniers cours. Et je t'ai remis entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, l'équivalence en aminci. C'est juste pour que tu fasses la distinction à l'oreille, hein. C'est pas minuscule, majuscule, attention, hein. C'est vraiment des lettres à part entière. C'est juste pour t'aider dans la sonorité et dans la prononciation, uniquement, hein, ok? Donc ici, la lettre que l'on a vue aujourd'hui, c'est un THA, et ici, c'est un THE, THE, THO, THE, THO. Même chose ici, TO, TE, TO, TE. Ensuite, SO, c'est, SO, c'est, DO, DE, DO, DE. Ok? Tu vois la différence? Ça te sert juste à différencier à l'oreille la prononciation et t'aider à réciter. Ok? Allez, on passe direct aux exercices de lecture. Pour la première feuille, comme d'habitude, je t'ai mis en couleur la lettre du jour. Mets en pause sur la vidéo si tu le souhaites et on passe à la correction. Donc, pour la correction, ça nous donne
Dharfun, tu vois, dharfun, dharfun. Ensuite, madharun, madharun. Et enfin, hadhun, hadhun. Tu vois, tu dois doubler la lettre dha, car elle possède une shedda. Ok? Et puis, deuxième ligne, nous avons dhalamun, dhalamun. Et enfin, dhanna, dhanna. Ok? Donc, passons au deuxième exercice de lecture. Donc, on peut bien sûr mettre en pause sur la vidéo, comme ça tu fais l'exercice tranquille, et puis on passe à la correction. Donc, ces deux phrases ici, c'est une seule en fait, hein, c'est la suite. Ok? Donc, on commence par celle-ci, et ensuite on s'attaquera à la dernière. Donc, pour celle-ci, ça nous donne adfar bil muhafadati. Donc, tu vois la lettre dha avec sukun, adfar bil muhafadati. C'est un dha ici aussi. Donc, adfar bil muhafadati ala ta'atillahi. Ici, attention, hein, c'est un ta. Il n'y a pas le point, tu vois. Ne pas confondre. Pas de point, c'est un ta. Avec un point, c'est un dha. Donc, pour la première phrase, ça nous donne adfar bil muhafadati ala ta'atillahi. Et donc, pour la dernière ligne, nous avons Salla, Salla Salmanu Salata Dhuhri. Alors ici, la lettre Sod, tu vois, de manière emphasée, la lettre Lem avec une shedda, donc on doit doubler la lettre Lem. Et ensuite, ce symbole, tu te souviens, c'est un A allongé. Donc, Salla Salmanu Salata Solata. Ensuite, Elif Lem. Donc, souviens-toi, on doit faire la liaison avec la lettre Dha, car elle possède une shedda, donc c'est une lettre solaire. Et donc, liaison ici à faire, hein. Donc, ça nous donne Solata Dhuhri. Ok? Passons au dernier exercice de lecture. Tu peux à nouveau mettre en pause, hein, bien entendu. C'est toujours bon de faire l'exercice en amont, comme ça t'entraîne et puis ça permet de corriger ensemble si tu n'as pas fait d'erreur. Donc ici, nous avons dhafira, donc tu vois, hein, dhafira, fil imtihanu, man hafidha, durusahu. Et donc, un peu plus rapidement, ça nous donne dhafira fil imtihanu man hafidha durusahu. Et donc, pour la dernière ligne, ici, tu vois, alif, lam, la lettre dha, qui possède d'ailleurs une shedda. Donc, juste après le alif, lam, la lettre qui possède une shedda est une lettre solaire, et par conséquent, il ne faut plus lire le lam. Tu vois, liaison, hein, souviens-toi bien de cette règle. Donc, ici, nous avons adhul, adhulmu, dhulumatun, adhulmu, dhulumatun, yauma, yaumal qiyamati. Ça marche? Voilà, nous y sommes au résumé de la leçon numéro 28, la dernière. Donc aujourd'hui, on a vu ensemble la lettre dha, qui s'écrit de cette manière avec un point au-dessus. Donc je te le répète, ça doit se prononcer avec emphase. Je t'ai remis aussi pour aide-mémoire 4 lettres emphatiques et 4 lettres amincies, qui peuvent te servir justement à t'entraîner et à bien les différencier à l'écoute et surtout à la prononciation. Donc, comme tu le sais, c'est la dernière leçon. Aujourd'hui, tu peux lire n'importe quel texte arabe avec les voyelles. Et d'ailleurs, je t'invite à lire au quotidien. Si je pouvais te donner un précieux conseil, c'est de lire au minimum une page de Coran tous les jours. Même si tu ne comprends pas tout ce que tu lis, même peut-être que tu ne comprends rien de ce que tu lis, c'est pas très gênant au début. L'important, c'est de te familiariser avec la lecture arabe et que ça devienne fluide pour toi. Alors peut-être que tu n'as pas les règles de récitation aujourd'hui, les règles de tajwid notamment, la compréhension ou même la grammaire, mais ça on peut le voir ensemble après, c'est pas gênant. N'hésite pas à me mettre un commentaire si ce genre de cours t'intéresserait. Ensuite, si tu lis ne serait-ce qu'une page de Coran au quotidien,
Alors certes, au début, ça va peut-être te prendre 40 minutes, 1 heure, voire deux, je ne sais pas. Mais essaye. Et si tu te tiens à lire une page tous les jours au minimum pendant 1 an, on en reparle ensemble dans 1 an et tu verras que tu prendras n'importe quelle page du Coran et tu mettras à peine 5 minutes à la lire. Crois-moi, car plus tu vas t'entraîner, plus ça va devenir fluide et simple pour toi. Donc exerce-toi au maximum. Et pour conclure, je te remercie d'avoir visionné ces vidéos. N'hésite pas à partager autour de toi ta famille, tes proches ou tes amis. Et au-delà de mes vidéos d'ailleurs, si tu as appris à lire l'arabe via cette méthode ou via une autre, peu importe, partage-la, apprends-la. Apprends-la via ta propre méthode s'il faut, mais en tout cas, partage ce savoir. C'est important honnêtement pour la communauté et j'espère en tout cas que ça sera bénéfique au plus grand nombre. En tout cas, je te dis prends soin de toi, à la prochaine, barakallahu fikum.